Vous suivez RF ZTV, Religion Foi à Ziguinchor. Chers catéchumènes, après 3 ans de préparation au baptême, à travers l'enseignement par les catéchistes, j'ai souhaité vous faire une ultime catéchèse, dernière catéchèse, avant votre baptême, puisque l'évêque, c'est le premier catéchiste dans le diocèse. Donc ce que je vais dire, je l'ai dit pour vous, et les autres qui sont déjà baptisés, ça va être une révision, parce qu'ils le savent. Après 40 jours de marche à travers le temps du carême, nous voici à la nuit très sainte de Pâques. Nous voici à la veillée des veillées. Cette nuit est considérée comme la nuit la plus importante du chrétien. Nous voici rendus à tout ce que les efforts du carême préparaient. Pendant 40 jours, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons partagé. Tout cela, c'était pour préparer notre cœur à cette nuit-ci. La contemplation de la victoire de la lumière sur les ténèbres, la contemplation de la victoire de la vie sur la mort, la contemplation du bien sur le mal. C'est dire que celui qui a jeûné pendant tout le carême et qui ne va pas à la messe de minuit, par négligence, il sera passé à côté de l'essentiel. Il aura couru. Au moment de l'arrivée sur la ligne d'arrivée, il fait demi-tour. Où il va ailleurs. Tout ce que nous avons fait pendant le carême, c'est pour nous préparer à cette nuit. C'est à cette nuit que nous préparer de façon immédiate les grandes célébrations de la Semaine Sainte. Dimanche dernier, dimanche des Rameaux, dimanche de la Passion, ou encore les huiles et le renouvellement des engagements sacerdotaux de la messe chrismale que nous avons célébré ici le mardi, ou encore le Christ qui se donne comme nourriture dans l'Eucharistie jeudi saint, la croix au cœur de la célébration du vendredi saint. Aujourd'hui, le signe qui occupe une place centrale dans la liturgie, c'est cette bougie qu'on appelle comment? Cierge pascal. Voilà. Cierge pascal. Il est l'objet de toutes les attentions, comme la croix l'était le vendredi. Le vendredi, tous nos regards étaient tournés vers la croix. Nous avons fait le chemin de la croix, nous avons fait la vénération de la croix. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à tourner nos yeux vers cette bougie, cette grande bougie qu'on appelle le cierge pascal. Et donc c'est sur ce cierge-là, cette bougie, que je vais axer ma méditation pour vous ce soir. Le cierge pascal est composé essentiellement de cire, la cire d'abeille qu'on utilise pour fabriquer les cierges, fabriquer la bougie. La cire d'abeille est symbole de pureté. Elle évoque ici la pure chair du Christ, issue de la Vierge Marie. Jésus qui est né pur, de sa mère Marie qui elle aussi est pure. Comme la cire, quelque chose de pur, on l'utilise pour fabriquer ce grand cierge pour Pâques. Le corps du Christ, donné comme nourriture le jeudi saint, nous l'avons célébré. Le corps du Christ, défiguré et méconnaissable par la violence des hommes lors de la passion du vendredi saint, réapparaît après la mort, tout pur, comme de la cire d'abeille.
Donc cette bougie représente Jésus ressuscité. De la mèche symbolisant son âme, la mèche qui s'allume, qui symbolise l'âme du Christ, et la flamme qui représente sa divinité, jaillit cette flamme qui illumine cette nuit. Voilà pourquoi nous sommes entrés ici et on n'a pas allumé les lampes pour que ce soit seulement cette flamme qui illumine notre Église. Que ce soit seulement le Christ que cette flamme représente qui illumine notre Église. Oui, chers frères et sœurs, la lumière du Christ, symbolisée par le cierge pascal, dissipe les ténèbres du cœur et de l'esprit. Le Christ chasse les ténèbres de nos cœurs et de nos esprits. C'est tout le sens de la transmission de la flamme au début de notre entrée dans l'Église. Quand nous sommes entrés, arrivés ici, je commençais par allumer moi-même ma bougie au cierge pascal pour distribuer cette lumière, cette même flamme à tous ceux qui avaient des bougies. La lumière du cierge pascal est donc transmise à tous les autres cierges pour rappeler que Jésus est source de lumière. La flamme du cierge pascal évoque aussi la colonne de feu. Cette colonne qui a guidé la marche du peuple d'Israël à travers la nuit de l'Exode. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Les fils d'Israël, quand ils étaient pourchassés par les Égyptiens, il était question d'une colonne de feu. Mais cette colonne de feu était bien lumière pour les uns et obscurité pour les autres. Elle joue deux rôles. Elle est lumière pour les fils d'Israël, puisqu'elle les guide vers le salut. Elle est obscurité pour leurs ennemis, les Égyptiens, pour qu'ils ne retrouvent pas dans cette nuit ce qu'ils sont en train de pourchasser les fils d'Israël. C'est aussi ce que fait le Christ. Lumière pour ceux qui croient en lui, mais aussi ténèbres pour l'ennemi, qui cherche à nuire à ses fils et à ses frères. Le texte de l'exultète, chanté au début de cette veillée, évoque le cierge pascal en ces termes. Je le cite. Dans la grâce de cette nuit, accueilli Père Saint, en sacrifice du soir, la flamme montant de cette colonne de cire que l'Église offre par nos mains. Nous offrons comme un sacrifice ce cierge qui représente Jésus à Dieu son Père et notre Père. Et donc, ce cierge est comme un trait d'union entre l'humain, l'humanité et Dieu. Toutefois, ce corps pur du Christ ressuscité porte encore les traces de ses souffrances pour montrer que le corps qui était sur la croix est celui que nous voyons en gloire. Les blessures du Christ, vous avez la croix. Et les plaies, en principe, devaient mettre des pointes d'encens sur le cierge pour marquer les blessures de Jésus, avec lesquelles il est ressuscité, pour montrer à ses disciples que ce n'est pas un autre corps qui s'est présenté à eux, mais c'est bien celui qui était sur la croix. Et c'est avec ces plaies qu'il va prouver à Thomas, qui était dans le doute, qu'il est véritablement leur Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons donc sur le cierge pascal les marques de la croix, le symbole de la croix, symbole du salut qui rappelle l'acte rédempteur de Jésus. Nous avons aussi donc les clous d'encens disposés aux extrémités de la croix, symbolisant les 5 plaies du Christ. Les plaies sur les mains, sur les pieds et sur le côté. Il dira à Thomas, mets ta main sur mes plaies
Mets-la sur mon côté. Cesse d'être incrédule, mais croyant. C'est par ces plaies glorieuses que le Christ nous protège, comme dit la prière que j'ai dite tout à l'heure en allumant le cierge dans la cour. Vous avez aussi les lettres alpha, A et oméga. Malheureusement, oméga est caché, il est en dessous. Qui sont les premières lettres? La première lettre alpha est la dernière lettre de l'alphabet grec, qui représente le Christ, qui est le commencement et la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, comme le dit le livre de la Genèse. Nous avons aussi écrit dessus des chiffres. C'est quel chiffre? C'est écrit dessus. Comment 5? Vous ne voyez qu'un seul. 0. Oui, il y en a qui sont peut-être cachés. 2, 0, 2, 5. Ça veut dire quoi? Ben, bien sûr, 2025. Et 2025, c'est quand? Ben, cette année. Voilà. Le cierge de l'année dernière, c'était écrit 2024. Celui de l'année prochaine, ce sera 2026. Donc, les chiffres du millésime de l'année sont là, nous rappellent qu'à travers le temps qui passe, le Christ reste le même. Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Les hommes passent comme nous allons passer. Un jour, nous ne serons pas là. Mais le Christ reste comme étant celui qui nous introduit dans l'éternité. Lui qui est déjà passé par l'étape de la mort. Il a déjà fait l'expérience de la mort et il est là pour nous rendre et nous donner la vie éternelle. La résurrection du Christ nous invite à envisager le temps avec sérénité, à ne pas avoir peur du temps qui passe. Il nous invite à ne pas avoir peur de l'avenir. Ce cierge sera allumé ici comme signe de la présence du Christ ressuscité. Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on va l'éteindre? On va l'éteindre quand? Dans 50 jours. C'est quelle fête? Pentecôte. Dans 40 jours, ça va être l'Ascension. 50 jours, c'est la fête de Pentecôte. Et à la fête de Pentecôte, on va éteindre le cierge pascal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? L'Esprit Saint qui descend sur les apôtres, on éteint le cierge pascal qui représente Jésus, que Jésus est parti, c'est l'Esprit qui prend sa place. Parce que Jésus a promis à ses apôtres qu'il va partir et qu'il va leur envoyer l'Esprit Saint. Voilà pourquoi à la Pentecôte, on éteint le cierge pascal pour marquer la fin de la vie terrestre de Jésus et le début de la présence de l'Esprit Saint pour accompagner les disciples de Jésus que nous sommes. L'Esprit Saint donc prend le relais de la présence corporelle du Christ. Le même esprit que nous appelons lorsque nous consacrons le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. On demande que l'Esprit sanctifie ces offrandes pour qu'elles deviennent corps et sang du Christ. Donc l'Esprit qui est à nous et qui travaille avec nous. Le cierge pascal sera utilisé à l'occasion d'autres célébrations en dehors de Pâques. Comme quoi? Comme le baptême. Lorsqu'on baptise des enfants, après Pâques, on utilise le cierge pascal. Bien, lorsqu'on célèbre les funérailles, quand quelqu'un meurt, on utilise le cierge pascal.
jusqu'au carême de l'année prochaine. Pour montrer que ceux qui naissent et qui deviennent membres du corps du Christ, c'est-à-dire ceux qui sont baptisés, et ceux qui meurent, qui sont le corps du Christ, sont mis en présence du corps du Christ, représenté par le cierge pascal. Chers catéchumènes, vous n'avez pas allumé vos bougies comme les autres ont fait en entrant dans l'église, n'est-ce pas? Vous n'avez pas allumé. Il y en avait qui ont allumé et puis les autres, les catéchistes, sont venus éteindre cette bougie. Si, j'ai vu. J'ai vu ça. Vous allez allumer vos bougies quand? Tout à l'heure, quand vous allez être baptisés. Les baptisés qui ont allumé au début quand on est entré, ils sont déjà baptisés, ils ont la lumière du Christ. Vous, vous n'êtes pas encore baptisés, vous allez allumer solennellement vos bougies qu'on va remettre à vos parrains et marraines qui sont là pour vous accompagner, voilà, et qui vont vous transmettre la lumière du Christ qui représente Jésus dans votre vie. Chers catéchumènes, prenez au sérieux ce signe qu'on va vous donner tout à l'heure. Prenez-le au sérieux. Vous avez fait 3 ans pour vous préparer à ce grand jour. Laissez Jésus chasser les ténèbres de votre vie. Laissez Jésus éclairer votre vie. Tout ce qui est obscur dans votre vie, dans votre esprit comme dans votre cœur. Pendant votre préparation, vous avez eu plusieurs rites d'exorcisme avec l'huile des catéchumènes pour vous préparer progressivement à ce jour. Laissez Jésus éclairer vos peurs. Beaucoup de jeunes ont peur aujourd'hui. Beaucoup de jeunes sont inquiets. Il n'y a rien de plus terrible que de voir un jeune se donner la mort parce qu'il n'espère plus à l'avenir. Se donner la mort, se suicider. Laissez Jésus éclairer votre cœur, votre esprit, pour vous dire que votre vie a du sens et que votre vie ne vous appartient pas. C'est Dieu qui vous la donne. Laissez Dieu vous la reprendre le moment venu. Nous voyons donc aujourd'hui plein de jeunes désespérés, des jeunes qui ont peur de demain. Jésus ressuscité vient nous dire: n'ayez pas peur, je suis le maître du monde. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'avenir. Quand arrivent les ténèbres, quand arrive la souffrance, comme celle du Vendredi Saint, affrontez-les avec la lumière de la foi. Nous avons vu comment Jésus a affronté la souffrance et la liturgie nous fait voir aujourd'hui ce qu'il est devenu après avoir affronté la souffrance. Il est devenu vainqueur du mal et des ténèbres. C'est ce qui nous arrivera aussi si nous affrontons la souffrance avec lui, en ayant confiance comme lui en son Père. Quand donc vous aurez reçu la lumière, quand vous allez être baptisés tout à l'heure, soyez aussi des hommes et des femmes de lumière. Fuyez les ténèbres et les activités des ténèbres. Fuyez les ténèbres et les activités des ténèbres. Soyez des hommes et des femmes justes et vrais. Des femmes et des hommes justes et vrais. Chers frères et sœurs en Christ, chers fidèles, chaque fois que nous regarderons ce cierge durant ce temps de Pâques, souvenons-nous qu'il nous invite à être vrais et justes, comme je viens de le dire aux catéchumènes, dans tout ce que nous faisons. Engageons-nous à nous laisser guider par la lumière. Refusons les œuvres fausses. Refusons la falsification. Soyons des hommes justes et vrais. Ne soyons pas des hommes qui trompent les autres. Soyons justes et vrais. Le cierge est là, comme présence de Jésus au cœur de notre monde,
Et comme le dit encore l'exultète, il dit qu'il brûle encore quand se lèvera l'as du matin. Celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix, lui qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous suivez RFZ TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ TV Religion Foi Ziguinchor.